Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour la vidéo running que je vous avais promis depuis tellement longtemps. J'ai l'impression que sur ma chaîne je fais tout le temps ça, je promets des vidéos et je les fais 10 ans après. Mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Je vais décomposer cette vidéo en 3 parties si on veut. Première partie où je vous explique comment moi je me suis mis au running, etc. etc. Deuxième partie où je vous donne mes conseils, et je mets bien des guillemets parce que c'est pas vraiment des conseils, c'est juste des points que je veux aborder. Et il y a une mouche. Et heureusement j'ai pris un boucatacher, comme on dit en alsacien. Où es-tu ? Chanceuse. Bon, je disais, des points ou des questions que j'avais moi au début et auxquelles j'ai envie de répondre, entre guillemets, enfin, c'est éclairci, on va dire, voilà. Et troisième partie, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. J'ai fait une petite FAQ. Je vous ai demandé, voilà, si vous avez des questions sur le running, n'hésitez pas, comme ça je vais y répondre dans cette vidéo. Et du coup, j'espère que cette vidéo va être suffisamment complète. Mais voilà, si vous êtes pro, si vous avez fait STAPS, si vous avez des conseils, n'hésitez pas, les commentaires, c'est fait pour ça. On peut tous se tirer vers le haut, j'ai envie de dire. Et voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et peut-être vous aider, vous donner l'envie de vous mettre au running. Et voilà, c'est parti. Alors avant de commencer cette vidéo, c'est un peu la deuxième partie de ma vidéo perte de poids. Donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir juste ici, je vais vous la linker. Parce que vous êtes nombreux à me demander comment est-ce que tu as commencé le running, pourquoi le running, etc. Et c'est vrai que c'est parce que je voulais perdre du poids, je voulais me sentir mieux dans mon corps. Le running c'était un peu une évidence parce que mon père est marathonien, il court tout le temps, il fait 2 mètres, enfin genre il est vraiment une gazelle. Et donc du coup ça coulait, enfin voilà, ça va aller de soi que je fasse du running. Plus j'ai des amis qui couraient et tout, et donc je me suis dit, bon ben voilà Nathan, je pense que là c'est une évidence, tu vas te mettre au running. Et puis mon père m'a toujours dit, Nathan, le running c'est vraiment bien parce que ça te fait travailler tous les muscles du corps. Alors c'est vraiment bien, entre guillemets, parce que tu dis ça à un médecin, il va te dire c'est horrible pour les articulations, il n'y a rien de pire. Mais c'est vrai que tout votre corps il est en action, et donc du coup c'est vraiment du cardio pur et dur, et donc du coup vous allez vraiment perdre plus rapidement si vous avez un régime alimentaire qui va avec, on va dire. Parce que clairement si vous mangez des burgers et que vous courez, ça va équilibrer, mais vous n'allez pas perdre de poids, au cas où. Mais j'ai commencé entre 19 et 20 ans, j'ai commencé à courir avec NRC, je vous en avais déjà parlé. J'ai une amie Martina qui courait avec eux et elle m'a dit, Nathan c'est génial et tout. En fait on court tous ensemble, c'est encadré par des coachs Nike, et c'était le mardi et le samedi matin il me semble. Mardi c'était pour faire des fractionnés, donc ils nous apprenaient à courir un peu plus vite et sur une longueur un peu plus importante, enfin plus longue. Et le samedi c'était du run avec des workouts, et donc du coup c'était un peu du renforcement musculaire qui est aussi assez important quand même quand on fait du running. Et c'était génialissime, franchement j'ai commencé avec ça. L'ambiance a été géniale parce qu'il y avait de la musique et tout. Donc moi j'ai commencé avec quelqu'un, j'ai commencé avec plusieurs personnes, NRC, et j'ai commencé avec mon amie Martina. Donc voilà, grosso modo c'est comme ça que j'ai commencé. Et avant je n'étais pas fit comme je suis fit aujourd'hui, j'avais aucune endurance, vraiment j'en crois niet. Je vais pas dire que je suis parti de zéro, mais je pense que je suis parti de zéro. Et c'est vrai que courir avec les gens, automatiquement on était motivé et tout. Et vous êtes nombreux à me demander, oui mais comment tu fais pour rester motivé, même si c'est des questions auxquelles je vais répondre à la fin. Le fait d'y aller avec des gens, ça m'a beaucoup aidé. J'ai aussi commencé sur un tapis de course à la salle de sport. Je vous conseille pas forcément, ça m'a un peu dégoûté de courir, notamment parce que c'est tellement chiant. Genre c'est chiant possible, c'est une méga linéaire, enfin genre tu regardes les gens, même si tu écoutes de la musique, franchement c'est chiant possible. Donc si vous avez des programmes sur le tapis de course, ce que je peux vous conseiller, sauf que moi c'était vraiment en mode j'ai pas envie d'aller courir dehors parce que j'ai peur de m'arrêter, j'ai peur d'avoir un point de côté et que les gens se foutent de ma gueule et tout, alors que c'est complètement con. Mais c'est vrai qu'au début j'avais pas cette aisance où je me dis oh, vas-y je m'en fiche et tout machin. Maintenant si j'ai envie de m'arrêter, je m'arrête, genre j'ai rien à faire. Mais c'est vrai qu'au début c'était assez compliqué. Donc j'ai commencé sur un tapis de course. Est-ce que je vous le conseille? Pas vraiment, parce que c'est vraiment chiant et ça peut vous dégoûter. Et en plus c'est pas un vrai truc parce que quand on est sur un tapis de course, la vitesse elle est vraiment linéaire et elle ne bouge pas à part si vous faites un programme. Et en fait quand on est dehors, il y a des fois où on est un peu plus fatigué, on va courir un peu plus lentement. Il y a des fois on va courir un peu plus vite et tout. Et donc ça c'est vraiment le truc réel. Alors que sur un tapis de course, comme dit, c'est plat. La vitesse elle est linéaire, il faut tenir la vitesse et c'est pas vraiment ça. C'est bien pour commencer, comme ça peut vous donner un petit rythme. Et donc si vous êtes gêné, je peux le conseiller, mais sinon à la refaire maintenant je le ferai pas. Par contre j'aime bien faire des fractionnés sur un tapis de course, c'est courir très 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 rapidement, ensuite marcher ou une allure beaucoup plus lente, rapide, lent, et en fait ça vous aide à courir plus vite sur le long terme. C'est plutôt pas mal, on peut faire ça dehors bien sûr, mais il faut un équipement machin, c'est un peu mieux. Donc sur un tapis de course, si vous avez l'opportunité, c'est vraiment bien. Mais bon, ça c'est vraiment, je l'ai fait vraiment maintenant, hein. Au début, je faisais absolument pas ça, à part avec NRC, mais sinon, voilà, et je pense que c'est à peu près tout. Pour arriver aujourd'hui, je suis beaucoup moins essoufflé, bien entendu, le corps il s'est habitué, je peux courir des plus longues distances, alors qu'avant je faisais vraiment 5 km, c'était mon max. Aujourd'hui, je connais pas mon max, mais en général je cours toujours 10 km. Au minimum c'est 7, au max c'est 12-13 à Paris. Ici c'est un peu plus parce que du coup je peux faire des plus grands tours chez mes parents, donc c'est plutôt sympa. En plus je cours dans la forêt. À Paris je cours sur les quais de Seine, donc franchement c'est un peu chiant. Mais voilà, c'est pas du tout conseillé, mais moi c'est devenu vraiment thérapeutique étant donné que je mets mes
mes écouteurs, j'écoute ma musique, ça m'aide à penser, à évacuer le stress. Donc en général, je cours le matin, je prends un petit café et puis ensuite je vais courir, je rentre, je prends ma douche et ensuite je vais au travail. Enfin, j'allais au stage, il faut que je cherche un travail. Et pour l'équipement, j'ai investi entre guillemets dans des bonnes chaussures parce que je cours vraiment souvent, mais sinon rien n'a changé. Je bois énormément, de l'eau bien sûr, pas d'alcool. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vais aborder maintenant les points qui selon moi sont assez essentiels si vous voulez vous mettre au running. C'est des petites choses à savoir où je peux vous donner des conseils entre guillemets. Alors premier point selon moi, c'est d'avoir le mental ou de se mettre un objectif. J'aime pas trop le terme objectif parce que si vous atteignez pas votre objectif que vous êtes fixé, vous pouvez être déçu, découragé et au final ça fait tout l'effet inverse. Vous pouvez prendre du poids, etc. Vous arrêtez complètement le sport, ce qui est pas du tout l'objectif. Si on parle de mental, c'est vraiment de se poser la question, ok, pourquoi est-ce que je veux faire du running ou pourquoi est-ce que je veux faire du sport? Quels sont les résultats que j'aimerais obtenir, etc., etc. Après, bien sûr, vous pouvez vous mettre un objectif, mais il faut pas se dire, ok, j'aimerais courir 30 minutes, j'aimerais courir 1 heure sans m'arrêter, etc. Juste que je pense qu'il faut pas se mettre la pression et juste se dire, ok, je vais courir ou je vais faire du sport pour mon bien-être. Faut pas du tout se mettre la pression parce que moi, je me mettais énormément la pression au début et c'est vrai qu'à un certain moment, ça m'a découragé parce que j'arrivais pas en fait. J'arrivais pas, j'étais trop essoufflé, j'avais toujours un point de côté. Et mon père m'a toujours dit, Nathan, cours lentement, va à ton rythme, écoute ton corps parce que il y a rien de pire que d'imposer un truc à ton corps. Et si vous n'avez pas le mental, et moi ça fait tout l'effet inverse. Encore aujourd'hui, si j'ai pas le mental ou si j'ai vraiment pas envie d'aller courir, je vais quand même me forcer parce que je me dis Nathan, c'est pas raisonnable et tout, donc j'y vais. Par contre, je vais m'arrêter toutes les 5 minutes. Je vais me dire, oh vas-y, je fais un plus petit tour, laisse tomber, ça sert à rien. En fait, c'est pas efficace. Il faut se dire, il faut aller dans cette mentalité de se dire, ok, soit je vais courir ou je vais pas courir. Si j'y vais pas aujourd'hui, ok, c'est pas grave. Par contre, j'irai demain et je le fais bien. Faut pas faire trop les choses dans une demi-mesure, notamment quand c'est votre corps en plus, c'est que ça abîme quand même les articulations, donc faut faire quand même assez attention. Ce que j'essaierai, c'est de faire 1 km sans m'arrêter, ensuite m'arrêter ou me forcer même à m'arrêter, 2 km sans m'arrêter ou pas, machin. Mais c'est vraiment sur la distance et pas sur la durée, parce qu'au final, la durée, c'est un peu trop subjectif selon moi. Enfin voilà. Après, c'est chacun fait comme il veut. Je sais qu'il y en a qui conseillent la durée. Moi, personnellement, je conseillerais plutôt la distance à votre rythme et ainsi de suite. Toujours augmenter. Deuxième point, c'est de courir à son rythme ou de se forcer à courir lentement. Combien de fois j'ai commencé à courir méga vite et mon père était à côté et il me disait Nathan, tu cours trop vite, Nathan, tu cours trop vite. 2 minutes après, c'était pas moi qui étais essoufflé, qui en pouvait plus, j'avais un point de côté parce que ma respiration, elle suivait pas et qu'en fait, j'ai commencé trop vite. En plus, j'étais pas échauffé. Ah oui, j'ai pas parlé d'échauffement. Moi, je fais pas d'échauffement juste au cas où. Du coup, c'est vraiment de courir à votre rythme et pas se dire ok, je vais commencer à cette allure. Ça sert à rien. C'est bien d'avoir une application sur le téléphone, donc NRC par exemple, qui calcule votre allure et donc votre rapidité. Voilà. Non, en fait, on va oublier ça au début. Forcez-vous à courir lentement. Même moi, des fois, je cours et je suis là en mode oulala, Nathan, là, il faut que tu te forces à courir plus lentement parce que sinon, tu vas être HS, tu vas pas tenir ta distance. Ça sert strictement à rien. Tu vas être essoufflé et voilà, ça sert vraiment à rien. Et ça, c'est vraiment l'un des meilleurs conseils, je pense, c'est se forcer à courir lentement et ensuite d'aller de plus en plus vite. Troisième point, je pense que vous allez être déçus, c'est la respiration. Vous avez été nombreux à me demander comment respirer, quel rythme respiratoire avoir et tout. Et là, en fait, ça, c'est propre à chacun. Il n'y a vraiment aucun conseil que je peux vous donner là-dessus. Au début, j'avais vraiment tout le temps des points de côté, mais tout le temps. Et mon père, il disait, c'est parce que tu respires mal, c'est parce que tu respires mal. Et je lui disais, mais je sais pas, enfin, je comprends pas comment est-ce que je peux mieux respirer et tout. Et il me disait, fais. Et en fait, c'est pas un bon conseil du tout parce que dans la vie de tous les jours, personne te dit ok, vas-y, respire comme ça, vous vous forcez pas à respirer d'une manière ou d'une autre. Et en fait, le running, c'est exactement la même chose. On a chacun notre corps, on a chacun notre système respiratoire propre à chacun. Voilà. Et en fait, ça doit vraiment venir naturellement. Donc, respirez ce que vous avez besoin de respirer, expirez ce que vous avez besoin d'expirer et c'est tout. Plus vous vous posez des questions et plus vous vous imposez un rythme respiratoire, plus vous allez être essoufflé, méga contre-productif, ça sert strictement à rien. Et moi, je pense que mon problème au début, quand j'étais vraiment essoufflé et tout, c'est parce que je pensais à respirer. Et même si en effet, il faut penser à respirer, il faut pas penser à respirer d'une certaine manière. J'ai un peu du mal. En vrai, c'est assez compliqué à expliquer parce que plus vous y pensez, plus vous allez être essoufflé, plus voilà, c'est contre-productif. Donc en fait, laissez juste le truc aller. Plus vous courez vite, plus il faut respirer et prendre de l'oxygène, etc. parce que c'est nécessaire aux muscles. Je l'ai eu. Peut-être que vous êtes déçus parce que vous attendiez un gros conseil sur le rythme respiratoire, mais il faut vraiment laisser le corps se gérer lui-même. Après, vous pouvez commencer avec le... Mais vous allez vite l'abandonner parce que c'est pas fait pour vous, enfin c'est pas fait forcément pour votre corps. Quatrième point, la régularité est méga important dans le running. C'est un sport de patience, je pense. Plus vous allez courir, mieux ça va aller. Au début, c'est toujours plus compliqué et ensuite ça va de mieux en mieux parce que le corps s'habitue. Et croyez-moi, moi au début, je galérais, j'avais tout le temps des points de côté et j'étais là en mode mais papa, je comprends pas. J'en parlais toujours avec mon père parce que vraiment marathon, 2 mètres, tout ça, mon père vraiment une gazelle. Il fait ta respiration elle est pas bonne et c'est parce que tu vas pas courir suffisamment régulièrement entre guillemets, au minimum
minimum 2 fois par semaine. Et donc du coup, ton corps, il s'habitue pas. Si vous allez courir une fois par mois, votre corps s'y habituera pas en fait. C'est pas suffisant. Il faut au moins se dire, ok, une fois, puis 2 fois, puis 3 fois max. Et vraiment se dire, ok, vous avez une petite routine et vous essayez de progresser. Et ce point rejoint le premier qui est le mental. Si vous avez le mental, si vous avez votre objectif, votre motivation, vous allez avoir la régularité parce que vous voulez progresser et il faut vraiment être patient parce que plus vous allez courir, vraiment ça va devenir de plus en plus simple. Cinquième point, je vais vraiment pas m'étaler là-dessus parce que je suis vraiment pas un modèle, c'est la récupération. Ce qu'il faudrait faire, c'est toujours courir, récup. Courir, récup ou courir, récup, courir, enfin récup. Mais moi je le fais pas vraiment donc voilà, je vais vraiment pas m'étaler là-dessus mais c'est méga important pour vos articulations, pour vos muscles qui se régénèrent, etc. Et c'est tout aussi important que de courir. Et donc voilà, mais comme dit, moi je récupère pas tellement. Mais je le dis quand même, récupération c'est très très important. Sixième point super important, c'est l'hydratation et là j'excelle, je bois beaucoup trop, 3 litres d'eau par jour au minimum, 3 litres d'eau je pense. Super important, autant pour vos muscles que pour la peau, pour tout, enfin bref, boire c'est super important. En général je bois des eaux riches en magnésium parce que j'aime bien et pour courir ça aide vachement parce que je trouve, il y en a qui ne trouvent pas mais moi je trouve que ça m'aide. Faut pas forcément boire beaucoup avant et beaucoup après. Si vous voulez boire pendant votre running, faut boire toujours des petites gorgées et pas frais parce que sinon choc thermique c'est pas bon pour votre estomac, pour votre corps, etc. Mais c'est vrai qu'il faut boire tout au long de la journée pour le running. J'ai déjà remarqué la différence. Si je bois pas, je suis défoncé, j'arrive pas à faire mon cardio et tout machin, enfin vraiment j'arrive pas à tenir. Alors que si j'ai bu en quantité raisonnable, suffisante, etc. la veille, et ben mon running, pas de souci. Mais par contre si j'ai pas suffisamment d'eau dans mon corps, mais alors laissez tomber, genre impossible. Septième point, c'est les étirements. Je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que j'en fais pas forcément. En général quand je cours à Paris, je prends les escaliers en rentrant et donc du coup j'essaie de faire des fentes dans les escaliers pour m'étirer, mais sinon en général je fais pas trop d'étirements. En fait, il vaut mieux pas en faire que de les faire mal. Je vais vous mettre des vidéos d'étirements si vous voulez, mais moi j'en fais pas forcément. Après c'est vrai qu'au début, si votre corps n'est pas trop habitué à courir régulièrement et tout, les étirements je pense que c'est nécessaire voire indispensable. Donc n'hésitez pas à aller voir, mais ouais, je suis pas trop un exemple là-dessus. Ensuite, je vais passer au matos. Vous avez été nombreux à me demander avec quel équipement je cours. Je vais pas vous conseiller d'investir dans des chaussures de running si au final vous n'allez pas courir vraiment, si vous n'êtes pas assidu. Par contre, je peux vous conseiller d'investir dans une paire assez versatile que vous pouvez mettre autant à la salle de sport ou si vous faites un autre sport et au running. J'ai commencé avec les Pegasus, les Nike Pegasus qui étaient génialissimes. La première paire que j'avais était oufissime. Ensuite, j'ai acheté une autre. C'était la nouvelle updatée et tout et elle était pas très bien. Et actuellement, je cours avec. J'en ai déjà parlé. Elles sont dégueulasses. Je suis désolé. Je cours avec les Pegasus Turbo 2 et elles sont génialissimes. Particularité, elles sont méga dynamiques. Il y a la mousse zoom à l'intérieur et vraiment elles sont, mais vous marchez, ça fait ping, ping, vraiment. Elles sont oufissimes. Elles sont assez chères. Elles sont à 180 € il me semble. Les Pegasus qui sont vraiment bien autant pour aller à la salle de sport que pour courir. C'est vraiment la paire parfaite je pense pour commencer si on veut. Elles sont à 120 € et celles-ci elles sont à 180. Elles sont légères et je pense que c'est le bon compromis entre l'amorti et le dynamisme. Si vous savez que vous avez un peu mal aux articulations ou machin, etc., prenez une paire qui a plus d'amorti comme la Vomero. Moi je vous conseille vraiment Nike parce que rapport qualité-prix, je pense qu'il n'y a pas forcément mieux. Après il y a ASICS et tout, ils sont vraiment connus, c'est leur truc. Sauf que ça coûte trop cher et ça sert à rien. Donc je pense que Nike ou Adidas, non, Nike quand même, Nike. Sinon j'ai toujours des chaussettes un peu de compression mais qui sont basses, c'est pas des chaussettes hautes. Je sais pas, c'est mon père qui me dit achète ça, c'est mon père qui me les a achetés. Voilà. Je cours toujours avec une casquette. Celle-ci date de Mathusalem. Je vais pas la mettre. Voilà, c'est une ASICS, mais rien de ouf. Ah, il y a Gaston. Et pour les vêtements, je vous conseille vraiment d'acheter des vêtements techniques, pas du coton et tout, parce que ça va coller et tout. C'est méga désagréable. Ça, c'est un t-shirt ASICS que j'ai eu en solde qui est plutôt pas mal. Et par contre, ce que je peux vraiment vous conseiller, c'est les cuissards. J'en ai déjà parlé, mais il n'y a rien de plus confortable pour courir que les cuissards. Donc, c'est un legging court, c'est un short. Celui-ci est défoncé, donc voilà, je vais pas faire de close-up non plus. Méga confortable. Clairement, on a l'impression d'être nu et il n'y a pas de friction. S'il fait un peu froid, j'ai un coupe-vent. Celui-ci vient de chez Calvin Klein, mais bon, après, voilà. En fait, ça sert à rien d'investir si vous savez que vous voulez pas courir. Clairement, voilà, vous mettez un petit pull, ça va très bien aussi. Mais c'est vrai que si vous voulez investir dans un truc méga confortable, achetez des cuissards, c'est ce qu'il y a de plus confortable au monde. Et au début j'étais aussi sceptique, je vous avoue qu'au début j'étais sceptique, soit vous mettez un sous-vêtement en dessous ou vous en mettez pas. Personnellement j'en mets pas ou j'ai des sous-vêtements de sport et donc du coup ça ne se voit pas, mais il n'y a rien de mieux. Mais quand je vous dis qu'il n'y a rien de mieux, c'est il n'y a rien de mieux. Et enfin, dernier point qui n'est pas vraiment un point, c'est la playlist. Je ne saurais que vous conseiller que d'écouter de la musique en courant. Après, je sais qu'il y en a, ils disent que c'est pas bien du tout parce que du coup, on écoute la musique, on est moins focus sur la respiration. Et moi, c'est tout le contraire. Ça me donne de l'énergie, ça me met dans le
bonne humeur de ouf, ça me permet de mieux penser et aussi ça me permet de rester focus sur ma respiration et de savoir ce que je fais. Alors que si j'ai pas d'écouteurs, je pense limite à voix haute et que enfin non, c'est pas possible. Donc je ne saurais que vous conseiller d'écouter de la musique que vous aimez. Si vous voulez, je vais vous mettre une playlist assez pop, électro si on veut, que je vais vous linker en barre d'infos. C'est sur mon Spotify, donc si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Et c'est depuis que j'écoute de la bonne musique, enfin de la musique qui me fait plaisir, que le running est devenu un vrai plaisir. Genre vraiment, je me dis, ah c'est trop cool parce que je vais écouter ma musique, je l'adore. En plus, enfin genre je récite pas, enfin voilà, c'est vraiment tout un truc où je suis dans un bon mood et du coup je me dis, ah le running, j'ai hâte d'aller courir parce que du coup je sais que je vais écouter ma musique, que ça me met dans un mood génial. Donc voilà, je sais pas si c'est très clair. Après c'est propre à chacun, mais c'est vrai que moi la musique c'est un peu thérapeutique aussi et donc du coup j'allie les deux et c'est juste génialissime et ça a vraiment boosté mes runs et mon envie d'aller courir. Donc voilà. Enfin, dernière partie de cette vidéo, je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Des conseils pour réussir à courir malgré les fortes chaleurs. Casquette, courir plus lentement, écouter son corps, direct si vous avez des signes de fatigue ou de machin et tout, s'arrêter et boire plus régulièrement. Personnellement, je bois pas quand je cours, je préfère ne pas boire. Mais si vous courez et qu'il fait vraiment très chaud, il faut boire, il faut emmener à une petite gourde ou une petite bouteille et boire des petites gorgées assez régulièrement. Mettre une casquette, bien entendu, moi je cours toujours avec une casquette et faire vraiment attention, essayer de courir à l'ombre. Mais ce qui reste le mieux, c'est de courir soit le matin, très tôt le matin ou tard le soir quand ça s'est déjà rafraîchi. Est-ce que tu as des conseils pour commencer quand on n'est pas sportif et pas mince? Moi j'ai commencé, j'étais pas sportif et j'étais pas mince. Comme dit, j'ai commencé avec mes amis, donc du coup ça peut peut-être vous encourager. Après, il faut faire juste attention et quand même vous fixer vos objectifs perso et pas en groupe parce que sinon vous n'allez pas y réussir. Il faut se dire, ok, on commence ensemble, c'est très bien, on est dans la même galère un peu, mais ensuite voilà, on se sépare. Si au final moi j'ai envie de courir plus longtemps, moins longtemps, etc., il ne faut pas se dire, ah oui, je le fais pour la personne. Il faut vraiment le faire pour vous. Si vous n'avez pas le mental et si vous n'avez pas vos objectifs, ça risque d'être compliqué parce que vous n'allez pas être motivé. Donc ouais, je pense que le meilleur conseil, c'est d'avoir ta motivation, ton objectif à toi perso, mais de quand même commencer avec quelqu'un pour voilà, te mettre dans le mood et puis se dire, ok, on est dans la même galère, etc. C'est un peu plus sympa. Sinon, on a tous commencé, hein. Clairement, on a tous commencé. C'était dur pour tout le monde. Qu'est-ce que tu manges avant d'aller courir histoire de tenir 10 km ou plus? En général, je ne mange pas. Je me dis, ah, il faut que je mange avant d'aller courir pour tenir. Mais c'est vrai que j'aime bien manger avant. En général, je prends soit des noix de cajou ou alors je mange 1 ou 2 fruits. Mais sinon pas grand chose. Et en plus, après, vous êtes ballonné et tout. Non. Faut pas trop manger avant d'aller courir. Fais-tu ton running à jeun le matin? Mais il y a une mouche! Je l'ai eu. Donc fais-tu ton running à jeun le matin? Oui, malheureusement. Enfin oui et non. Je déteste faire ça parce que j'ai pas d'énergie et je le sens que je suis moins rapide, je suis moins efficace, etc. Mais mon père m'a toujours dit, Nathan, c'est méga bien de courir à jeun le matin et tout. Notamment quand t'as cheaté la veille, donc ça c'est génial. Mais sinon j'essaie quand même de manger un tout petit truc. Hello, t'es-tu déjà blessé en running? Oui, malheureusement. Et j'ai dû arrêter pendant au moins 2 mois. Et là, dégringolade, j'ai pris du poids et tout parce que j'étais tellement désespéré. En vrai, je crois que c'est vraiment devenu ma passion de courir. C'est un truc de malade. Mais oui, j'avais des problèmes au genou droit et en fait, clairement, je pouvais presque plus poser mon pied par terre sans que le genou il tapait et tout. Ça faisait vraiment trop mal. Mais sinon, j'ai jamais eu une grande blessure où j'ai dû être opéré, etc. Mais voilà, un petit muscle froissé quoi. As-tu une technique pour progresser? Personnellement, j'ai pas de technique à dire, mais par contre, le fractionné, ça fonctionne de ouf. Hein. C'est un truc de malade. Donc, comme dit, vous courez rapidement, mais vraiment, vous êtes en sprint. Ensuite, vous courez assez lentement, sprint assez lentement, et ça marche du tonnerre. C'est un truc de malade. Et en plus, vous brûlez énormément de calories aussi. On s'en fiche, mais un petit aparté. Mais ça marche très bien pour progresser, pour aller plus vite, enfin pour courir plus vite. Ouais, pour l'endurance aussi, je pense, mais ça marche vraiment très bien. Donc faire du fractionné. Selon toi, le tapis de course est-il aussi efficace que la course en extérieur? Oui et non, je sais pas trop. Comme dit, quand vous êtes sur un tapis de course, en fait, vous avez une allure fixe et vous êtes à plat. À part si vous faites un programme, dans quel cas, c'est un tapis de course, mais le programme, c'est 1 milliard de fois mieux que juste de mettre la vitesse et la montée, vous savez, à plat. Parce qu'au final, comme dit, quand vous êtes dehors, vous allez courir un peu plus vite, vous allez courir un peu plus lentement. Et c'est ça le vrai truc en fait. De courir sur un tapis de course, en plus, c'est méga chiant. Vous allez plus vous dégoûter qu'autre chose en fait. Et c'est pas vraiment ça parce que quand vous êtes dehors, vous avez de l'air, vous avez des gens, vous regardez. Enfin voilà, c'est tout un truc, c'est 1 milliard de fois mieux. Vraiment, je conseille d'aller courir dehors. Est-ce que le goût pour le running vient avec le temps? Bien entendu, au début, c'est méga dur, vous êtes essoufflé parce que, vous savez pas trop comment respirer. Vous devez habituer votre corps à ce nouveau truc parce que si vous avez jamais fait de running,
running avant, votre corps, voilà, même si on est fait pour courir, il faut quand même habituer le corps au running et donc au début c'est dur et ensuite vous êtes tellement fiers parce que ça va mieux, vous êtes là en mode punaise mais j'arrive bien à courir, en plus vous tenez la distance, vous allez un peu plus loin, vous allez plus vite, etc. Donc bien sûr le goût pour le running ça vient avec le temps, mais ça dépend aussi ce que vous en faites et ça dépend voilà, si vous vous forcez ou vous vous forcez pas. Clairement si vous allez courir tous les jours mais vous vous forcez d'aller courir tous les jours, vous n'allez pas avoir le goût pour le running, hein. Le point de côté tu gères comment? Au début j'en avais tout le temps, j'étais tellement déprimé, mais déprimé au point où genre je voulais plus aller courir, j'avais limite envie de chialer et tout, c'était horrible. Et mon père me disait Nathan c'est parce que tu respires mal. Et c'est vrai que en fait au début je respirais mal et c'est parce que j'étais dans ma tête à réfléchir comment respirer et je laissais pas mon corps respirer lui-même. Ce qu'il faut savoir c'est que les muscles consomment de l'oxygène, voilà normal, on respire de l'oxygène et ensuite ils dégagent du dioxyde de carbone qui retourne dans nos poumons, et donc il faut absolument, vu que c'est un gaz toxique entre guillemets, il faut absolument l'expirer et si on expire mal, et ben malheureusement il y a des résidus dans les poumons qui font que du coup après on est complètement asphyxié entre guillemets, on a des points de côté, etc. C'est pour ça que la respiration c'est méga important. Donc comment tu gères les points de côté? Ben respirez bien. Voilà, désolé, il y avait une mouche. Tu cours combien de fois par semaine et à quelle allure? Alors, je vais aller sur l'application Nike et je vais vous dire ça. En général, mon allure la plus rapide, c'est 4,27 et la plus lente en général, c'est 4,44. Et en général, je cours 10 km. Ah bah attendez, c'était la dernière question. Je sais pas si on m'a posé la question, mais j'y réponds quand même. Avoir un régime alimentaire adapté quand on fait énormément de sport et notamment du running, c'est quand même assez important. Si vous voulez perdre du poids, de courir c'est bien, mais d'avoir une alimentation saine et équilibrée, c'est encore mieux on va dire. Et le fait de faire du running, ça m'a permis d'avoir une alimentation plus équilibrée, plus saine. J'essaie de manger plus de protéines, légumineuses, etc. Et j'essaie de faire vraiment attention. Bien entendu, je fais des écarts. Manger sucré, vous pouvez aussi parce que ça donne de l'énergie. Manger des fruits par exemple avant de faire du sport, c'est bien parce que du coup vous avez un peu plus d'énergie. Mais après, faut quand même faire assez attention. Faut pas se dire oui ben je cours alors du coup je peux manger tout et n'importe quoi. Je vais pas dire c'est contre-productif, mais c'est pas trop le but non plus. On peut bien entendu, mais voilà. Juste au cas où, petit aparté. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle pourra vous aider. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai, sinon vous pouvez aussi me les poser sur Instagram. Et j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider et va vous donner l'envie de vous mettre au running. Croyez-moi, au début c'était très dur pour moi aussi et maintenant je suis trop fier de moi, enfin, franchement je suis trop fier de moi. Vous êtes nombreux des fois sur Instagram à me dire Nathan arrête de partager tes trucs de running et tout, mais c'est juste que je suis tellement fier de ce que j'ai accompli alors qu'avant j'avais aucune endurance, c'était mais niet, que maintenant je suis juste là en mode bon bah je suis grave content et si ça peut vous motiver, ben j'espère que ça vous motive. C'est pas du tout pour faire du show-off. Mais bon bref, voilà, j'espère encore une fois que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous dis à très vite. Salut.